Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Vous êtes dans l'épisode numéro 9 de la série Les Foutus. Alors j'espère que vraiment que vous êtes accrochés. C'est quelque chose, pour moi, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, qui est innommable. C'est le signe de la barbarie de ces sociétés, de son mensonge, et je pense que c'est aussi la preuve manifeste que les Occidentaux, soit ce sont au fond d'eux, des gens égoïstes qui n'en ont absolument rien à foutre, ni de leurs semblables, ni de n'importe quel être vivant, soit c'est des abrutis finis qui font semblant de ne pas comprendre ce qui se passe alors qu'ils ont toutes les infos à disposition. Et le sujet que je vais traiter aujourd'hui, il est plus que facile d'accès, puisque si moi, encore une fois, si moi je le sais depuis des années, c'est un sujet que j'ai traité quelques fois, pas souvent. Pour moi, c'est démoniaque. C'est la preuve que Satan gère les sociétés occidentales. Une de plus, et c'est pas la seule preuve. Mais celle-ci, elle est incroyable. Quand j'ai découvert ça il y a quelques années, au moins une bonne dizaine d'années, j'ai découvert qu'on faisait ça en France. Et en Europe, et je pense que c'est comme ça dans tous les pays occidentaux. Je parle du broyage des poussins. Que ce soit des poules, ou que ce soit des canards aussi, on fait la même chose, et je pense que pour les oies, on doit faire quelque chose comme ça, mais c'est surtout les canards et les poules. Majoritairement ceux des poules, et qu'on utilise aussi bien pour l'alimentation classique, que pour faire des pâtes, que pour la pâtisserie, etc. Mais voilà, la méthodologie est la même, sachant que je vais vous montrer la vidéo déjà pour vous faire un point très clair du principe. En France, le broyage et le gazage des poussins bientôt interdits. Ces pratiques seront prohibées à partir de l'année prochaine, annonce du ministre de l'Agriculture Julien Denormandie. Chaque année, dans notre pays, 50 millions de poussins mâles sont éliminés. Les précisions d'Anne-Livia Tolinki. Le problème des poussins mâles, c'est qu'ils ne pondent pas d'œufs. Ils ne sont donc pas rentables pour les éleveurs qui préfèrent les tuer en les broyant ou en les gazant plutôt que de continuer à les nourrir. Mais dans 6 mois, les règles vont changer grâce à l'arrivée d'une nouvelle machine qui permet d'identifier le sexe d'un poussin à l'intérieur de l'œuf. Comme ça, si c'est un mâle, l'éleveur pourra le détruire avant son éclosion sans faire souffrir l'animal. L'équipement est prometteur, mais il coûte très cher. Le gouvernement va donc débloquer 10 millions d'euros pour aider les agriculteurs et il va aussi augmenter d'1 centime le prix d'une boîte de 6 œufs pour que le consommateur participe symboliquement à cette transition. Donc, vous avez compris le principe. On ne peut pas le savoir avant, on ne peut pas sexer les poussins avant qu'ils apparaissent, qu'ils sortent de la coquille. Donc là, on peut regarder, on peut faire le constat, mais c'est trop tard, l'animal est là. Quand c'est un mâle, ça devient compliqué parce que les élevages de poules pondeuses, ça marche qu'avec des poules, pas avec des futurs coqs. Donc les mâles, ils servent à rien. Et double peine pour les poussins issus des filières de poules pondeuses, justement, c'est que les mâles dans cette filière-là, ils ont tendance à pas faire ils font pas beaucoup de viande, si vous voulez, ça devient des petits poulets. Ils vont pas développer, c'est pas des poules de chair, enfin des poulets de chair. Ils sont pas très intéressants à élever pour la chair parce qu'ils mettent plus de temps et ils en font pas beaucoup. Donc au final, il y a le côté satanique qui apparaît, c'est que cet animal n'est pas rentable, donc parce que c'est un mâle, donc il fera jamais d'œufs, et de deux, même en filière de chair, il sert à rien, trop long, trop coûteux. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé comme meilleure technique pour résoudre le problème? C'est de les gazer ou de les broyer, et attention, vivants. Donc broyer, il les broie directement ou il les gaze, donc ils meurent dans notre souffrance. Ils sont gazés, bon ils sont pas broyés après, mais une fois qu'ils sont gazés, on les jette. Mais broyer, ce qu'ils en font, c'est qu'ensuite ils ont une espèce de purée, et après ils doivent la refourguer quelque part dans d'autres plats. Ça, pour moi, c'est une certitude. Et le gazage, je me demande si ensuite ils réutilisent pas les corps. Bref, la vidéo que vous avez vue, elle date de 2021, courant 2021. Donc ça concerne l'année 2022, c'est-à-dire cette année qui va se terminer. Ce qui veut dire que d'ici le 31 décembre 2022, tous les couvoirs de France devront être équipés de la machine qui va servir à sexer les poussins dans l'œuf. Ce qui fait une économie de vie puisqu'on ne le tuera plus. Et on pourra donc savoir qui va naître, et à partir de ce moment-là, on le tuera, mais dans l'œuf. Voilà, c'est juste ça le progrès. Donc on tue quand même, mais on tue dans l'œuf. Et cette machine, elle a un coût, et le coût, comme le disait dans le reportage, comme il le disait, c'est le consommateur, c'est nous qui allons le payer. Donc les industriels, ils développent des machines, alors qu'il y a tellement plus simple à faire, mais ils développent des machines que nous payons. Donc ils se font un billet sur notre dos pour soi-disant régler un problème éthique, c'est-à-dire le respect de la vie, parce que on est vraiment là-dedans, le respect de la vie. Et toute la journée, ils nous parlent du halal. Faites attention les amis. Toute la journée, ils nous parlent du halal. L'abattage rituel islamique est dangereux, il est criminel, il est barbare. Mais eux, ça fait des décennies qu'ils gazent, qu'ils broient des poussins tous les jours. Tous les jours. Et ceux qui mangent des pâtisseries, qui me diront « Ouais, mais moi je mange pas des œufs, machin ». Vous mangez des pâtisseries, vous mangez des pâtes, vous êtes complices, vous le savez. Pour compléter le propos, car tout n'est pas expliqué dans le reportage, il y a un article très récent, enfin récent, il date de
février, le 6 février 2022, vous le voyez à l'image, c'est un article je pense que c'est Les Échos, voilà, tout à fait. Les Échos, donc 6 février 2022, je lis l'article, hein, la mesure est très attendue, notamment pour les associations de défense des animaux. L'élimination des poussins mâles à la naissance dans les filières des poules pondeuses est désormais interdite. Donc vous avez vu qu'ils ont validé ça très très tard, donc 2011, 2021 et 2022, c'est la limite. Donc ils interdisent avec un délai avant la mise en place de l'interdiction, il y a quand même 1 an ou 2, quasiment. Vous vous dites, bon c'est criminel, mais ils attendent quand même 1 an ou 2. Ils sacrifient encore des millions de poussins, parce que c'est des millions de poussins. Donc ils estiment que chaque année, environ 300 millions de frères des poules sont tués à la naissance dans l'Union européenne, dont 50 millions en France. Donc depuis des décennies, il y a, on va dire en France, on va arrondir, entre 50 millions et un peu moins avec les années, parce qu'il y en avait peut-être un peu moins avant, on va dire 40 millions, allez. Donc fois 50 ans, 40, je ne sais pas combien d'années, on est dans un génocide incroyable, et ça c'est qu'en France. Après vous multipliez par toute l'Europe, et c'est des milliards de poussins qu'on a tués, qu'on a massacrés gratuitement, sur l'autel de Satan. C'est tout, hein, c'est juste ça. Le bien-être animal, tout ça, ils en ont rien à foutre. Ces machines, donc selon le décret, donc toujours des décrets à la con, vous savez, qu'on a eu pour le Covid, on les a toujours pour des décisions comme ça, mais par contre ça prend du temps, quand c'est des bonnes décisions, ça prend du temps. Selon le décret, les couvoirs spécialisés dans la fourniture des poules pondeuses aux éleveurs vont devoir s'équiper de machines d'ovosexage. Ces machines permettront de déterminer le sexe des embryons dans l'œuf, donc l'ovosexage, et donc d'éliminer les mâles avant l'éclosion. 5 couvoirs spécialisés dans la fourniture de poules pondeuses aux éleveurs sont concernés. Sous peine d'amende, les couvoirs devront justifier pendant l'année qu'ils ont bien commandé ces machines et engagé les travaux pour les installer. Vous voyez, il y a l'amende, il y a l'obligation de suivi. Donc il faut qu'ils achètent du matériel, c'est ce que je disais. Tout ça, ça a un coût. Vous avez vu, c'est magnifique. Hein. Comme ce sont des technologies nouvelles, il y a les mises au point à faire sur ces installations. Les entreprises vont faire le maximum, a réagi le président Philippe Juven, sans pouvoir assurer que les couvoirs seront en mesure d'ovosexer tous les poussins d'ici la fin de l'année, donc sous-entendu 2022. Compte tenu de la bonne volonté de la filière, il estime qu'il y aura une compréhension de la part des pouvoirs publics si les délais ne sont pas tenus. Vous voyez, la façon de coup de bâton, puis on tolère un petit peu. L'État doit subventionner une partie des investissements des couvoirs, c'est-à-dire nous. L'État, c'est nous. C'est pas une entité en dehors de nous et qui gère la France et qui a ses propres revenus. Et qui donc, de temps en temps, elle donne de l'argent en disant ouais, je vais investir. Non, l'argent de l'État, c'est encore, je le dis, c'est encore nous. Ça, on n'a toujours pas compris, on est toujours foutu par rapport à ça. C'est grave de ne pas toujours le comprendre. Donc l'État, c'est nous. L'État doit subventionner une partie des investissements des couvoirs. Donc on va payer les fabricants de couvoirs avec l'argent public. Vous voyez ? Et le deuxième défi qui se coule, c'est que le reste, c'est nous qui le payons puisqu'ils vont augmenter les prix. Donc on paye 100%. Voilà. Quant à la prestation d'ovosexage, elle rendra les futures poules nettement plus chères. En plus, elles vont augmenter les poussins, mais les œufs, mais les poules aussi. Un surcoût annuel estimé dans un premier temps par la profession à 64 millions d'euros, puis ramené à 47 millions d'euros. La filière réfléchit au moyen de répercuter ce surcoût au niveau des consommateurs via une cotisation prélevée sur les œufs vendus, environ 1 centime, il expliquait. Donc vous voyez, vous avez compris qu'on se fout royalement de notre gueule, on tue ouvertement des animaux. Pourquoi on les tue? Parce qu'ils ne sont pas rentables, c'est une question d'argent, ils ne sont pas rentables. On a fait en sorte, comme pour la viande, on a fait en sorte de consommer énormément d'œufs, de poules, mais des œufs aussi. C'est devenu exponentiel avec les années, et tout ça, ça a fait que les prix ont baissé. Pour le rendre abordable, il fallait produire en masse. Donc je vous passe les élevages inhumains. Et pourtant c'est des animaux, mais on est au-delà de l'inhumanité. On les a élevés donc dans des cages, ils étaient malades, ils mouraient entre eux de maladies, ils se battaient entre eux. Les poules, je parle des poules pondeuses, hein. C'était pas une vie, c'était une insulte à tout ce que vous pouvez imaginer. Et on les a pour avoir des œufs pas chers et pour pouvoir produire des pâtes pas chères, tout ce que vous voulez pas cher et d'accessible. Et ensuite, donc on gardait que les femelles et on tuait les mâles. Et c'est devenu très très rapidement normal. Personne n'était choqué. Les professionnels n'en ont jamais parlé. C'est avec des scandales ces dernières années que ça s'est révélé au grand public. Et tous les professionnels le savaient. Tous les gens qui travaillaient là-bas le savaient. Ils ont tous fermé leur gueule. Enfin, du moins, ils n'ont pas parlé dans les médias. Depuis qu'on a la possibilité de diffuser des infos, il y a très peu de gens qui en ont parlé, indirectement impliqués dans la filière. Parce qu'ils n'avaient pas intérêt de parler de tuer la poule aux œufs d'or, si je peux me permettre l'expression. Et nous, on était là, des œufs pas chers, des pâtes pas chères, des pâtisseries pas chères, accessibles en grande quantité. C'est ce qu'on veut. L'occidental est un crève-la-dalle. Il est dirigé par son sexe et par son ventre, voilà, c'est tout. Et son amusement, évidemment. C'est comme ça qu'ils nous ont rendus.
Et ils nous ont aveuglés pour pas nous faire regarder en se disant mais d'où vient cette production en masse et si peu cher, comment c'est possible? Et toute la journée il y a tout ce que je veux pour pas cher. Ah ça va, eh ben, ils se posent pas la question, ils se disent c'est tellement bien. Je continue, je ferme les yeux. Et en réalité la réalité elle est horrible, elle est dégueulasse, elle est satanique. Et en parallèle ils vous montrent des contrefeux et trop stupides les gens, ils sont tellement bêtes, mais tellement bêtes. Ils vous ont parlé sans arrêt du respect de l'animal par rapport au halal, sans arrêt. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais je le redis encore une fois, c'est toujours le même combat. On parle que de ça sans arrêt. Alors que l'animal, il ne souffre absolument pas. Je ne rentre pas dans les détails du halal, il n'y a rien de plus pur au niveau de l'abattage, parce que pour info, tous les animaux qu'on consomme, on doit les tuer. Je ne sais pas si les gens se percutent, mais non, ils ne percutent pas apparemment, c'est qu'ils naissent directement, c'est des steaks. Vous allez dans un élevage d'animaux, il n'y a pas d'élevage d'animaux. On met une graine dans le sol et puis il y a un steak qui sort, ça doit être ça, je crois, hein. Vous mettez une graine dans un verre d'eau et il y a un filet de poisson qui sort. Ça doit être ça. Il n'y a pas d'animaux, ça n'existe pas. C'est directement des filets, des escalopes, des merguez, des saucissons, je sais pas. Hein, j'ai l'impression qu'ils sont devenus teubés. Il y a toujours un animal qui meurt pour un sandwich, pour un steak, pour une escalope. Il y a toujours un animal qui meurt. Il faut savoir, il faut comprendre ces choses-là. Et je crois que les gens sont tellement devenus stupides. Bref, je commence à me dire, ce monde vaut mieux le quitter rapidement, vraiment. Je suis presque à souhaiter une guerre nucléaire, c'est à supposer qu'elle prenne lieu, vu que je n'y crois pas, une seconde arme nucléaire, que ça éradique tout quelque part, c'est mon seul espoir, en me disant, j'espère que je me trompe sur l'arme nucléaire, et j'espère qu'il y a une grosse bombe qui va tomber, surtout là où j'habite, et on passe. Je veux passer du trépas en 2 secondes comme ça, et passer dans l'autre monde, celui de la réalité. Après, c'est là les choses sérieuses, elles commencent, mais je serai plus excétaré, je les subirai plus, je verrai plus leur infamie, et je serai pas là impuissant à les regarder, vous voyez. Ça devient vraiment dramatique, et je me dis comme ça, on souffre pas, on part tous. Voilà, ils resteront entre eux, voilà, les fêlés, les malades, les lâches et les aveugles. Aveugles volontaires, hein. C'est pas des aveugles par accident ou par. C'est vraiment un choix. Ces gens-là, ils sont foutus, c'est les pires. Et c'est toute cette hypocrisie. Ils tuent, ils passent leur temps à tuer. L'Occident, c'est oxyre, c'est que ça, le terme. Il définit clairement celui qu'on appelle comme ça. Ceux qui se passent leur temps à tuer toute forme de vie. Les animaux sauvages, ils ont essayé de les chasser, de les exterminer partout où ils sont passés. Les Occidentaux, c'est eux qui ont créé les zoos. Hein. Les sélections naturelles d'animaux pour différents plaisirs. Hein. Différents plaisirs les plus absurdes, les plus inhumains. Je reprends le même terme, mais bon, vous avez bien compris ce que ça voulait dire. C'est les Occidentaux qui ont fait ça. Ils ont éradiqué la plupart des espèces qui ont disparu, c'est les Occidentaux qui l'ont fait, avec leur technologie, avec leur volonté de s'accaparer des terres et de chasser ce qu'ils estiment comme étant des nuisibles, qui gênent dans leur développement économique. Donc ils ont tué tout un tas d'animaux, de poissons, d'oiseaux, j'en passe et des meilleurs, ils ont fait que ça. Ils ont détruit des peuples aussi, mais ça c'est encore autre chose, des humains, vous pensez bien. Ils ont détruit des humains, donc qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des animaux, hein, vous allez me dire. Et puis maintenant qu'ils ont fait tout le mal qu'ils ont pu, ben maintenant ils se détruisent eux-mêmes. Ils se transforment, ils se mutilent, ils s'opèrent, ils changent leur sexe, leur genre. Tout ce qu'ils ont touché, ils l'ont cassé. Tout. Il n'y a rien qui fonctionne. Et même maintenant, dans la destruction totale d'eux-mêmes, ils ne voient pas qu'ils sont en train de s'autodétruire. Magnifique. Dieu les aveugle jusqu'au bout. Et nous qui sommes à peu près, on va dire, entre guillemets, clairvoyants et qui voyons les choses de nos yeux effrayés, il faudrait vraiment qu'on pense à fuir. Vraiment. Je ne vais pas finir sur une mauvaise note, donc je vous dis quand même qu'il y a de l'espoir pour tout ça. Il y a vraiment de l'espoir. Et il faut juste vraiment... Il y aura des fenêtres qui vont s'ouvrir. Des fenêtres qui vont s'ouvrir pour notre salut. Il va falloir les prendre, les saisir. Mais il n'y en aura plus beaucoup. Je pense qu'il va falloir vraiment ne pas être tergiversé 150 ans. Il y aura un créneau qui sera ouvert pour vous, c'est une opportunité pour passer à autre chose, pour sortir de ce monde de déglingo. Je ne sais pas sous quelle forme elle aura lieu, puis ça dépend des gens. Cette fenêtre cette sortie de secours que vous pourrez trouver, qui se proposera à vous, soyez juste ouverts d'esprit et portez le regard, parce que vous pourrez la rater. Et n'hésitez pas 150 ans. Préparez le terrain maintenant pour le moment où, quand ça se présentera, vous serez prêt à partir très rapidement. Donc anticipez tout ça, préparez vous-même, vos familles, anticipez toutes les choses financières, matérielles à mettre en place ou à régler avant et soyez léger quand le moment viendra, parce que c'est comme ça que vous pourrez partir et en profiter, parce que sinon, si vous n'avez rien anticipé, le jour où ça viendra l'opportunité, vous ne pourrez pas la saisir. Alors, encore une fois, je ne sais pas quelle forme elle aura, mais Dieu ouvre la porte à tous ceux qui sont dans la recherche de la justice. Ils vont nous donner une porte de secours, il ne faudra pas la rater, c'est tout. Donc chers amis, faites attention à vous, je finis cet épisode, il y aura un 10e épisode, et puis ensuite on verra bien ce qui se passe. Donc faites attention à vous, soyez toujours positif dans votre façon de vivre. Ça suffira largement à vous sortir des pièges sataniques qui sont très visibles en réalité. Donc sur ce, je vous laisse souhaiter une bonne journée et que Dieu vous garde.